Nous ne sommes pas comme les dénominations qui disent ce n'est pas dans les chants. Dieu est dans sa parole. Et le quorum est atteint. Avant que je n'invite le frère Gédéon pour nous entonner un cantique, je vais vous demander de vous tenir debout pour consacrer ce culte entre les mains du Seigneur. Priez pour l'orateur du jour, pour ceux qui sont encore en cours de route, et priez pour vous-même. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob, c'est encore un privilège ce matin de m'avoir réveillé à mon uniforme, alors que beaucoup se sont réveillés sans souffle, beaucoup sont entrés d'agoniser dans le lit des hôpitaux. Par ta grâce, Seigneur, tu as voulu que je sois compté parmi les vivants, non pas pour mes vanter, mais c'est parce que les routes ne les sont entre tes mains. Hâte leur pas afin qu'ensemble nous puissions briser ces pains. Sois avec celui qui va nous parler de ta part, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. Amen. Amen. Vous allez vous mettre. Frère Gédéon, vous allez passer pour entonner le cantique. Avant qu'on puisse continuer avec les programmes. Amen. Tel que nous sommes, nous venons à lui. C'est lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai des repos. Amen. Amen. Ce matin, nous venons à lui. C'est lui qui doit nous décharger. Nous allons considérer l'écriture dans Jean chapitre 15. Vous allez vous tenir debout pour honorer la parole. Jean chapitre 15. À partir du verset 1er. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il apporte plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Vous allez vous mettre. Je vous salue tous encore dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez disposé votre temps pour venir honorer la parole, honorer l'écriture, être à votre poste du devoir. Ainsi, en accomplissant cette parole, vous allez recevoir la bénédiction liée à cette parole. Il y a les frères Mazé qui remercient le Seigneur et tous les saints dans l'unanimité de l'avoir guéri. Et nous disons que le nom du Seigneur soit loué pour cette guérison. Ce n'est pas se meurtrissir que nous sommes guéris. C'est aussi simple que ça. J'aime la façon dont le frère Étienne aborde ce sujet. Et lui, à chaque fois, on l'appelle chez lui qu'il y a un malade. Il ne s'inquiète pas. Il prie seulement. Parce qu'il sait
Dieu tient sa parole. S'il n'a pas encore prononcé une parole, soit un mot dans votre vie, rien ne peut se faire. Même en ce qui concerne la mort. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous remercions le Seigneur avec les frères Mazé de l'avoir guéri. Et si vous êtes là aussi, vous êtes souffrant, ayez la foi à ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Alors qu'il s'est mouru à la croix, il s'est crié à 10 ans que tout a été accompli. Et là, à la croix, frère Franck dit, nous avons reçu notre pardon, notre réconciliation avec Dieu, la guérison, les bénédictions matérielles aussi. C'est à la croix que nous l'avons reçu. Mais à ce qui concerne la régénération, il faut une semence. Amen. Amen. La semence n'était pas accordée à la croix. Non. Il a fallu qu'il ressuscite. Parce que lui-même a dit, ne peut être son enfant que celui qui a son esprit. Et il ne pouvait disposer l'esprit seulement après sa résurrection. Amen. On comprend qu'il n'avait pas disposé l'esprit à la croix. C'est après sa résurrection qu'il a disposé l'esprit. Et là, il nous donne pour que nous soyons ses enfants. Amen. Amen. Et ce que je disais, que si vous êtes malade, regardez seulement la croix. Et là, vous faites confiance à ce qu'il a fait. C'est alors que vous aurez gain des causes. Nous étions autour de cette écriture le vendredi. Nous avons été bénis par notre frère Étienne. Nous montrant que les vrais cèpes, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il a dit que lui-même, Dieu est le vigneron, son père est le vigneron. Et beaucoup de gens pensent que les chats que Dieu est en train de dire qu'il est le vigneron, il y a beaucoup de vignes. Non, il n'y a qu'un seul vigne. Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour laquelle il dit, moi je suis le cèpe. Je suis le vrai cèpe. Et mon père est le vigneron. Et maintenant nous sommes les sarments. Et le sarment qui est en lui et qui ne porte pas le fruit, il les retrache. Alors qu'on nous a dit, nous devons produire les fruits dignes de la repentance. Une personne qui s'est dit repentie et qui ne produit pas le fruit, voilà, on va comprendre qu'il sera retraché, il s'est mort. Il sera retraché. Parce que nous devons produire le fruit digne de la repentance. Et le frère Étienne a souligné, a montré ceci. Nous ne pouvons seulement avoir l'entour de Dieu que si nous sommes connectés au cèpe. Parce que les cèpes reçoivent la vie qui vient des racines, c'est-à-dire la sève. Et c'est cette vie-là qui entre dans les serments. Et c'est alors que les serments peuvent produire des fruits. Maintenant, nous étions l'olivier sauvage. Et le frère ici nous a montré que nous avons été hantés en Christ. C'est-à-dire à ce cèpe, pour que nous recevions la vie qui vient des racines. Et il a utilisé un langage tellement biblique, disant que cet arbre-là que nous sommes en train de montrer n'a pas ses racines ancrées dans la terre. Ses racines viennent du ciel.
Mais c'est ça, vous allez kouta na lola. C'est la vie qui est dans le ciel. Ils allaient voir moi, ils allaient na lola. Qui vient dans ces cèpes. Les allaient koya kat na nzete wana. Alors les serments qui sont attachés Ne vous évitez pas avec un na yango. Reçoit cette vie-là. Ils allaient kosavoir moi wana. Qui est la vie de Christ. Oui, ils allaient voir moi ya Christo. Et il a montré que Puis à ça qui était. la vie là. Bon moi wana. Les serments vivent au départ de cette vie qui passe dans les cèpes. Et c'est la volonté qui est dans les cieux. Parce que quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. La même volonté qui est dans les cieux doit être la même volonté qui est sur la terre. Alors je disais que nous étions tellement bénis. Et je vous souhaite encore d'avoir bon appétit de la parole. Parce que c'est lui-même qui va encore continuer avec cette écriture. Nous sommes en train d'insister pour ceux qui ne viennent pas au cours de la semaine. Si ça dépend de vous, si c'est possible en tout cas, créer un temps pour le Seigneur. Venez honorer quand même la parole de Dieu par votre présence. Il y a les devoirs des croyants dans une église. Un croyant doit impérativement soutenir l'assemblée, son assemblée, par sa présence, par ses prières et ses dîmes, ses offrandes. Ça, c'est une obligation pour un croyant pour soutenir son assemblée. Amen. Amen. Alors si vous faillissez à l'un de l'autre, vous n'accomplissez pas l'écriture. Parce que Dieu n'est pas dans les 99%. Il est dans les 100%. Alors il y a un frère qui a demandé de chanter, je vais l'inviter. Alors quand il sera en train de chanter, le frère sera en train de s'approcher. Le frère Freddy. Vous allez chanter pour le Seigneur. Après ces cantiques, nous allons inviter le frère Étienne pour nous parler de la part du Seigneur. La Coëmbe la numéro 139. Deuxième partie de notre cantique. Et la Bibalé à Baloyembo Nabiso. Loyembo 139. Je me réjouis des jours comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Notre frère, en tout cas, c'est une bonne attitude de chanter pour le Seigneur. Amen. Amen. Je suis très content. De temps en temps, il faut aussi aider le frère Gédéon pour entonner les cantiques. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le consolateur est avec moi. C'est avec les élites que les consolateurs se trouvent. Parce que c'est ce qu'il a promis. Et il est avantagé que je m'en aille. Ou que je vous envoie les consolateurs. Vous devez comprendre ce que vous chantez. C'est une personne née de nouveau qui chante cela. Le consolateur est avec la personne qui est née de nouveau. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un frère qui a demandé la prière. Le frère Roger Mukuna. Il est dérangé par la malaria. Et nous savons que toute maladie est un démon. Il ne faudrait pas dire qu'ils ont un rime. Non. Il ne faut pas dire que non, c'est seulement un rime. Non. Ils ont un rime. Non, c'est un démon. Même si c'est le rime. Rime, on doit le chasser. Alors nous allons prier pour ces frères. Pour que le Seigneur chasse cette maladie. Chasse ces démons.
Au nom de Jésus-Christ. Prions tout ensemble pour le frère Roger. Bien-aimé Père Céleste, nous venons auprès de toi. Il est vrai, ce que le frère a fait, c'est l'acte de la foi. Venant avec sa requête ici pour que nous puissions prier pour lui. Et la prière de ces a une grande efficacité. Nous venons auprès de toi, Seigneur, parce que toi, tu as dit dans ta parole, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons fermement, raison pour laquelle nous venons auprès de toi, remettant notre frère entre tes mains, que tu puisses le guérir, Seigneur, que ces démons qui les dérangent puissent quitter son corps au nom de Jésus-Christ. Et nous le verrons encore s'accomplir. La gloire, la louange et l'honneur te reviendra à jamais. Ainsi soit-il, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons inviter le frère Étienne. Il puisse nous parler de la part de notre Seigneur. Shalom. Shalom. Partagez ensemble cette adoration. Vous savez que il est doux, agréable à deux frères. C'est attelé plus sur les événements actuels, mondiaux. En appuyant sur cette vision que Frère Branham avait vue, d'autres se sont déjà accomplis. D'autres commencent à entrer maintenant en scène. C'était la troisième prophétie. Où on parlait plus de la Russie. Si vous avez la brochure L'âge de la Odyssée, si vous lisez, vous verrez ça. Mais moi, je vais vous lire dans l'exposé de cet âge. C'est une brochure que beaucoup de frères n'aiment pas lire. Levi a fait trop des ajouts là-dedans. Mais vous savez, un élu de Dieu, quand tu lis même les brochures, j'aimerais lire quelque chose exposé de cet âge de l'église. Attention, ça c'est la page de l'iPad. Vous prenez seulement l'exposé, regardez là on a écrit l'âge de la Odyssée. Regardez, Frère Branham, il dit ceci. Il dit, si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirais que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui ne sont succédés devant moi. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai rencontré la révélation du Seigneur. J'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, il commence à parler de la première vision. Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère quand je leur racontais. Ils n'ont pas voulu y croire. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Il est entré dans le pays avec ses armes modernes. Et il a pris le pouvoir.
bokonzi. Les autochtones n'avaient aucune chance de pouvoir le repousser. Bafandi ya mboka bakokaki ko bengana ya tamukete. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Kasi limono wana ezali kolobete Mussolini akozwa suka moko ya mabe. Quand son peuple se retournait contre lui, Mbi botana iba balukela kiye. c'est arrivé exactement comme cela avait été dit. Et comment qui pensa solo nenge lobamaki. Ceux qui connaissent l'histoire, Ba di di solo. cet événement s'est déjà accompli. Événement oyo esili kokokisama. C'était pendant la période du pouvoir italien Ezalaki na tango ya bokonzi ya ba italien avec Mussolini. na Mussolini. Frère Branham l'avait vu avant, Ndeko Branham amonaki yango liboso. mais cet événement s'est réalisé. Kasi événement oyo ekokisamaki. La vision suivante Limono oyo elandi annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler ezaki kosakole te Autrichien moko ya kombo ya Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait un dictateur en Allemagne. ye akotelema akokoma dictateur kuna na Allemagne. Et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Mpe akokumba mokili kati na bitumba. Et de montrer la signe fière et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Azaki kotalisa na mabe nyonso ba troupe na bango ekozala nango. Ensuite, il montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Mpe na nsima atalisi ete Hitler akozwa suka moko ya mabe makasi. C'était la deuxième vision que Frère Branham avait vue. Ezaki limono ya mibale oyo ndeko Branham amonaki. Vous connaissez l'histoire d'Hitler. Boyebi lisolo ya Hitler malamu. Monsieur Hitler Adolf. Adolf Hitler Il a fait, c'est la première guerre, la deuxième guerre mondiale. ye moto asali deuxième guerre mondiale Qu'on appelait 40-45. ya 40-45. Maintenant, écoutez la troisième vision. Boyoka sika limono ya misato. Il dit dans le domaine de la troisième vision Amina itando ya limono ya misato était celui de la politique mondiale. ezalaki oyo ya bokulaka ya mokili mobimba. Car Nambe elle m'a montré qu'il y aura trois grands ismes. ezalaki kotalisa ete ekozala na baisme misato. Il y a le fascisme, Ekozala na fascisme, le nazisme banazisme et le communisme. pe bakommuniste. Mais que les deux premières seraient absorbées par le troisième. Ete mibale ya liboso wana ekomelama na oyo ya misato. Les deux premiers ont parlé du fascisme et du nazisme. Mibale ya liboso ezalaki fascisme na nazisme. Ont été absorbés par les communistes. Emelamaki na bakommuniste. Vous connaissez l'histoire. Boyebi malamu lisolo. C'est là où nous sommes. Ne pai wapi tozali. Maintenant, quand on parle de la mondialisation, Tango bazolobela mondialisation, quand la Banque mondiale aussi est en plein exercice mondial, tango banque mondiale azali kati na kosala mosala pour mokili mobimba. aujourd'hui on commence à dire que nous devons nous mettre ensemble pour le développement. Lelo yo babandi kolobete tosengeli kosangana pour na développement. Ces mouvements se sont levés. D'abord l'Union européenne, Bandi na Union européenne eteleme. ensuite l'organisation africaine, OIAP komi il y a eu l'OTAN, toutes les organisations là, ba organisation nyonso wana où les gens se mettaient ensemble pour leur développement. et pai bato bazali kosangana pour na développement na bango. C'est un mouvement du communisme Ezalaki mouvement moko ya bakommuniste. qui a avalé les deux autres. Yango emelaki mibale C'est su. dans cette période-là où nous sommes. Na eleko wana nde tozali lelo. On dit la voix m'exhortait. Abi mongongo ezalaki kolendisa ngai. Il dit la voix m'exhortait. Abi mongongo ezalaki kolendisa ngai. Observez bien la Russie. Tala penza malamu Russie. Observez bien la Russie. Tala malamu Russie. Surveillez le roi du Nord. Botenzela mokonzi ya nord. C'était dans la vision. Ezalaki kati na limono. Frère Branham, c'est un vrai prophète. Ndeko Branham azali penza mosakoli ya solo. Mais la quatrième vision, Limono ya mine là il parle du progrès scientifique. Le progrès de la science. wana azolobela bokobi ya science. Après la troisième guerre mondiale. Sima ya troisième guerre mondiale. Là, il avait vu la vision de la voiture qui a la forme de l'œuf. Wana amonaki limono ya mutuka oyo ekozala lolenge ya liki. Des voitures qui sont conduites par les drones.
drone oyo Frère Branham avait vu déjà ça. Qui allait à la vitesse de la fusée. Frère Branham a vu dans cette voiture sans volant, mais les gens en train de jouer au jeu de cartes, mais la voiture en train de les conduire jusqu'à l'endroit. Quand vous allez en Amérique, en Europe actuellement, vous verrez ce genre de voiture commence déjà à prendre l'ampleur. Frère Branham avait déjà vu ça. La 5e vision qui avait trait au problème moral de notre âge. Là qu'il parlait plus de l'âge de la Odyssée. Dans le monde actuel, quand vous regardez, c'est le problème moral. Il dit là, vous verrez même celui qui est au centre de ce problème, il dit c'est la femme. Il dit Dieu me montra que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant le droit de vote. Vous connaissez la position de la femme? Si elle veut être sauvée néanmoins en devenant mère. Et si elle persévère avec modestie dans la foi, la femme doit s'occuper de la maison. Elle doit s'occuper de son mari, même de ses enfants, même de visiteurs. Tout le monde qui vient dans cette maison doit sentir que nous avons une mère. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les femmes cherchent le droit de vote. Et vous allez voir la semaine que nous venons de commencer, c'est un signal fort. On parle déjà du mois de la femme. La journée de la femme. Et vous verrez les femmes mondaines s'acheter des uniformes du mois de la femme. Je dis bien les femmes mondaines. Je pèse bien mes mots. Parce que cela n'a rien à voir avec une chrétienne. Parce que le jour de la femme, l'année de la femme, le mois de la femme, Frère Branham a prêché une prédication. Il a dit que le jour de la mère, il a dit que le monde allait choisir quand même un jour où chacun retourne dans sa maison pour donner la révérence, le grand respect, le fleur à sa mère qui avait appris tout. Parce que c'est maman qui m'a appris à marcher. Quand elle avait vu, je commençais à soulever. Et elle m'appelait pour que je puisse tenir à sa main. Et pendant ce temps, papa était au travail. C'est maman qui informait à papa qu'il a marché. C'est maman qui informait à papa qu'il a mangé le premier boule de foufou. C'est maman qui m'apprenait des choses à la maison. C'est pourquoi Frère Branham a dit les femmes ont perdu leur place. Au lieu que les enfants commencent à le vénérer, à le donner des fleurs, aujourd'hui on commence à se moquer de maman. Ce n'est pas seulement parce que les enfants ont manqué l'éducation par influence, non. C'est parce que maman a perdu sa place. Au lieu d'être mère pour encadrer les enfants, elle commence à faire autre chose. Frère Branham a dit il avait vu ça dans la vision. Il souligne encore le droit de vote. Vous le trouverez avec des cheveux coupés. Si vous avez une mère qui a coupé des cheveux, dites seulement que c'est une honte dans la maison. C'est une honte dans la maison. Et Frère Branham il a dit lui-même que Dieu
attend à honorer un homme qui a chassé sa femme parce qu'il a coupé les cheveux. Parce que la chevelure lui a été donnée comme couverture à la tête. Mais l'homme ne peut pas avoir de grands cheveux, beaucoup de cheveux. L'homme peut être rasé comme moi. Mais si la femme commence à se couper, à se raser, oubliez-la. Vous avez affaire à un démon dans la maison. Parce que le symbole du cheveu, c'est la soumission envers son mari. Et quand la femme est soumise, l'écriture dit qu'elle doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Et l'homme l'aimera. Parce que l'homme doit aimer sa femme. La femme ne peut pas aimer son mari. La femme, c'est se soumettre à son mari. C'est ça l'écriture. Maintenant, elle doit avoir la marque de la soumission. C'est d'avoir la longue chevelure comme un signe naziréenne. Mais l'église doit garder la parole de la promesse. C'est un signe d'alliance naziréenne que nous avons fait avec le Christ. Ça, c'est un autre sujet. Mais à un instant, pour avoir des droits égaux, la plupart des droits supérieurs, elles sont revêtues de vêtements d'hommes. Et on finit par se déshabiller en plus. Jusqu'au moment que la dernière image que je vis avec cette femme de nuit. Jusqu'au moment où la dernière image que je vis était celle d'une femme nue. À l'exception d'un petit tablier, comme une feuille de figuier. C'est ce qu'elle avait porté. Et c'était la vision que j'avais vue. Je vis la terrible perversion du monde tout entier. Et son état moral. Et la sixième, il parle de la beauté de la femme. La femme plus beau, plus belle. Très jolie. Mais cruelle. Parler de l'Amérique. Et ainsi de suite, il a parlé de cette vision. Mais j'aimerais attirer votre attention pour ce qui me concerne ici. Les comportements immoraux de la femme. Le progrès scientifique. Et j'en reviens à la troisième vision où on avait dit, il a entendu